le bienfait de l'Éternel dans sa maison. Reconnaissance veut dire admettre. Reconnaissance veut dire constater. Reconnaissance veut dire avouer. Accepter le bienfait. Confesser. Témoigner partout. C'est ça, reconnaître. La maison dans laquelle vous habitez, c'est la paix de l'Éternel. Et c'est une belle maison. Jésus, sur son chemin, alors qu'il y avait plusieurs maisons, il s'est arrêté dans une maison précise où il y avait un aveugle de naissance. C'est dur, bien aimé. Très dur. Tu vois, tes deux yeux voient. Un jour, si l'un de tes yeux tombe malade, ça sera le désastre le plus total dans ta vie. Et maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui n'a jamais vu. On ne donne pas son âge, mais par le texte, on s'imagine qu'il était déjà adulte, qui n'a jamais vu. Il entend seulement, mais cet homme n'a jamais vu. Il ne connaissait pas les couleurs. Il n'a jamais vu cet homme. Et Jésus a eu compassion de lui ce jour-là. Jésus passe par là. Jésus, quand il passe, dans cette maison, il y avait un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Et comme les disciples aimaient poser des questions, il pose la question. Seigneur, est-ce qu'il a péché lui? Ou bien ce sont ses parents? Et Jésus répond, ce n'est ni lui-même, ni ses parents. C'est en fait tout simplement que la gloire de Dieu s'est manifestée dans sa vie. Beaucoup de gens se culpabilisent. Pourquoi je suis dans cette situation? Pourquoi je prie beaucoup, je ne vois rien? Pourquoi je ne vois toujours rien? Continue de prier, tu vas voir un jour. Amen. Ton tour va arriver. Ah, je vais tout abandonner. J'ai beaucoup prié, j'ai jeûné. Le pasteur même a prié pour moi, je ne vois rien. Je m'en vais. Ne va pas. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Amen. Attends. Ta bénédiction, je la sens. Elle est juste là. Alléluia. Une très grande bénédiction, elle est juste là. Elle est en train d'arriver. Ne la loupe pas. Parce que Jésus viendra certainement pour toi ce jour-là. Bien aimé, quel que soit ton aveuglement, quelle que soit ta situation, et j'ai envie de te rappeler que la vie que tu mènes, n'est pas celle-là que Dieu a préparée pour toi. Dieu a préparé mieux pour toi. Tu te contentes de là où tu habites, mais Dieu veut que tu habites dans un endroit encore meilleur que là où tu habites. Amen. Je demande une chose à Dieu, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel. Bien aimé, si tu décides d'habiter dans la maison de l'Éternel, Dieu va répondre au moment convenable. Parce qu'il est écrit que Dieu exauce la prière de ses envoyés, ses prophètes. Aujourd'hui, Jésus est en train de passer sur cette rue qui s'appelle Frédéric Joliot-Curie. Et Jésus s'est arrêté dans une maison. Et cette maison s'appelle la paix de l'Éternel. En ce moment, nous parlons, bien aimé, Jésus est ici. Jésus n'est pas là-bas, Jésus n'est pas là derrière. Jésus n'est pas ici dans toutes les maisons, mais Jésus est ici. Parce qu'ici, il y a les linteaux, il y a le sang de Jésus. Et Jésus est venu ici, bien aimé, pour visiter son peuple. Ce peuple-là, c'est toi. Dis à quelqu'un, Jésus passe ce matin pour te visiter. Il est dans cette maison aujourd'hui. Jésus passe ce matin, bien aimé, dans cette maison, mais c'est pour nous faire du bien. Alléluia. Cet homme, aveugle de naissance, Jésus a fait quoi? Jésus a pris de la boue. Il a craché un peu de sa salive. Il a dit maintenant, moi Jésus, qui suis le Messie, parce que la rivière s'appelle Siloé. Et Siloé veut dire envoyé. Et c'est lui qui l'a envoyé, s'appelle lui-même envoyé. Parce que Jésus veut dire Messie.
Et Messie veut dire l'envoyé de Dieu. Il dit, moi l'envoyé de Dieu, je t'envoie à Siloé. Je t'envoie dans la rivière. Va te laver. Et ce matin, je te dis, Jésus va te mettre de la boue. Amen. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Dieu va te délivrer. Amen. Si tu le crois, dis Amen, femme. Décide, bien-aimé. Décide. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend même pas de Dieu. Ça dépend de toi.